Pour étudier le module Console Event, j'ai utilisé la map qui se trouve dans votre répertoire principal, donc CTF Necropolis, qui se trouve donc dans le tiroir des maps sous UT3 CTF Micropolis. On ouvre le Kismet et là on constate que l'on utilise 3 Console Event. Dans les propriétés du Console Event, on met un nom arbitraire. Alors là, j'ai ajouté le nom de play pour démarrer la séquence. Et dans le Console Event, ici, j'ai marqué stop pour arrêter la séquence. Le nom de play ou stop est indiqué dans la variable Console Event Name, donc le nom de l'événement. Avec le Console Event Play, on démarre ici le séquenceur matinée, donc on démarre en somme une cinématique, et là, avec le Console Event Stop, on arrête la cinématique. Le Console Event se trouve donc à cet endroit sous événement Console Event. J'exécute la map dans l'éditeur. Je suis à l'intérieur de la map, donc je peux me déplacer traditionnellement. Maintenant, si j'appuie par exemple sur la touche Shift P du clavier, vous voyez que je démarre la cinématique. Au moment où je relâche les touches Shift et P, la cinématique s'arrête. Et si je réappuie sur Shift P, elle redémarre à l'endroit où la cinématique s'est arrêtée. Eh bien, ceci se fait grâce au module Console Event. Nous avons utilisé les touches Shift P pour pouvoir démarrer la cinématique. Eh bien, il faut le définir dans les configurations du moteur. Pour définir les touches du clavier, je dois aller dans le répertoire UDK Game, donc la version que vous utilisez. Ça, c'est la version de juillet 2012. Et je vais dans le menu Configuration et j'ouvre, vous voyez ici, le défaut Input avec le bloc-notes par exemple. Et ensuite, je me déplace à cet endroit et je rajoute cette ligne de code qui se trouve ici. Je définis à cet endroit la touche du clavier que j'utilise, donc c'est la touche P. À ce moment-là, vous voyez, on cause un événement, play, qui va donc aller attaquer dans le Kismet le console événement. Au moment du relâchement de la touche, eh bien, je crée un événement stop qui va arrêter donc la cinématique. Et là, vous voyez, on a utilisé la touche Shift sur vrai. Il faudra donc appuyer sur Shift P pour démarrer la cinématique. N'oubliez pas ensuite de faire un fichier enregistré pour sauver vos modifications. Pour que les modifications soient prises en considération, il vous faudra donc fermer l'éditeur UDK et le réouvrir. Nous venons donc de voir comment l'on peut utiliser les touches du clavier pour créer un événement. Cet événement étant bien sûr pris en considération par le Kismet grâce au module Console Event. Je crée cette petite vidéo d'information pour vous expliquer où vous pouvez trouver donc de la documentation ainsi que de télécharger éventuellement des fichiers UDK. Fichiers UDK qui sont en relation avec les cours qui sont sur ma chaîne YouTube. Alors ceci est mon site passion3d.com. Alors à cet endroit, vous voyez, vous avez déjà ici le fichier de la map qui concerne donc le cours de 8 heures que vous pouvez donc télécharger et installer sur votre ordinateur. Là vous avez le programme des cours, donc si vous voulez vous intéresser à la création d'un personnage, eh bien, vous cliquez ici sur voir programme des cours et là vous avez l'explication donc de ce cours. Vous pouvez faire donc la même chose avec ici le cours donc de 8 heures. Ici vous avez donc toute l'explication et la table de matière
que vous pouvez dérouler à cet endroit. Un peu plus bas sur le site, vous trouvez ici, vous voyez une application que j'ai faite pour iPad 3, Futur 2222, qui se trouve donc sur iTunes. Vous avez ici une démonstration donc du nouveau moteur de Unreal, qui est assez stupéfiant, mais qui nécessitera une machine très performante. Et là, vous avez deux autres jeux que j'avais créés en son temps. Donc je vous conseille de temps en temps de jeter un coup d'œil à ce site, car vous aurez des informations par rapport aux cours qui sont fournis sur la chaîne YouTube, comme par exemple le téléchargement de certains cours.